un ex-coéquipier cache sur N'Golo Kanté, quand on parlait de femmes dans le vestiaire, N'Golo Kanté est non seulement un footballeur hors pair qui a tout gagné, ou presque, mais qui est admiré pour son humanité partout où il passe. Réfléchi et généreux, le milieu de terrain d'Al Ittihad est fidèle à ses convictions, ce qui surprend parfois ses coéquipiers. L'une des personnes qui l'ont rencontré à Caen a raconté une anecdote révélatrice. La qualité du joueur est bien sûr importante, mais le respect de l'autre environnement l'est aussi. Dans cette perspective, et dans un monde du football en proie aux excès en tout genre, N'Golo Kanté peut être fier de ce qu'il a accompli. Connu par tous ses coéquipiers comme un homme intègre, le milieu de terrain tire une grande partie de son comportement de sa foi islamique. En 2018, il confiait à Sport 3 qu'à ses yeux, rien ne peut remplacer cela. Pour moi, la religion passe avant le football. C'est une personne, une essence, une vie humaine. Le football, c'est du travail, mais c'est aussi du plaisir. La religion passe avant tout pour moi. Anecdote d'un ancien Caennais sur N'Golo Kanté. En fait, Kanté est un homme religieux qui ne s'adonne pas à la plupart des activités non sportives des footballeurs. Et ne se laisse pas non plus emporter par des arguments qu'il juge gênants. En réponse à une question d'O'Mygol, Emmanuel Imorou, qui a joué avec lui à Caen lors de la saison 2014-2015, a expliqué. Il ne peut pas parler, il est tout de suite gêné quand on fait des sous-entendus. Dans le vestiaire du football, dans le vestiaire des hommes, dans le vestiaire des garçons, il s'agit des filles, etc. Quand il était là, j'ai pu voir qu'il était gêné et il est parti. N'Golo est vraiment une personne impeccable, modeste et douce. Kanté est félicité pour son intégrité et bénéficie également de la véritable empathie de ses coéquipiers qui ont du mal à accomplir leurs tâches. Imorou a déclaré à propos du moment qu'il a façonné. N'Golo était en retard à l'entraînement. Mais il est arrivé bientôt avec environ 2 minutes de retard, à mon grand embarras. Il s'est excusé, mais l'entraîneur s'est vraiment retourné contre lui. C'était embarrassant, c'était mauvais, ce n'est pas bon. Il s'est justifié en disant que même s'il y avait un embouteillage, le bus était vraiment une grosse erreur. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est ce qu'il lui a dit, « Pour qui te prends-tu ? Mais je ne peux pas dire ça à N'Golo. C'est l'homme le plus humble que je connaisse. Cela m'a affecté, j'étais en deuil pour lui. En fait, N'Golo est un homme à qui on peut tout pardonner, et en même temps, il ne fait jamais rien de stupide, il n'est donc pas nécessaire de lui pardonner quoi que ce soit. J'ai ressenti beaucoup de douleur ce jour-là. Plus que son grand talent de milieu défensif, c'est en raison de sa sincère piété que N'Golo Kanté est admiré par la plupart de ses coéquipiers. Loin de la logique habituelle des footballeurs, NG dans le vestiaire signifie positif. Ce n'est pas un hasard si après presque 15 ans de carrière, personne n'a jamais dit du mal de lui.